Bienvenue dans notre jeu cas clinique interactif afin de découvrir ensemble l'asthme associé à une inflammation de type 2. Vous allez devoir répondre à un certain nombre d'énigmes pour diagnostiquer et prendre en charge un patient. Avec votre main, vous pouvez cliquer sur un élément dans l'espace, le déplacer. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur l'un des poumons 3D pour lancer le cas. Pour commencer, découvrez notre patient, Karim, 24 ans, à travers ses... Allons plus précisément sur l'histoire de sa maladie. Karim a été diagnostiqué asthmatique dans l'enfance, il a une toux et des crachats fréquents, des difficultés de sommeil et a été absent du travail au cours du dernier mois à cause de ses symptômes. Par ailleurs, il est aussi allergique aux acariens et aux poils de chat. D'autre part, l'asthme de Karim reste non contrôlé malgré une bonne observance de son traitement de fond par une association corticostéroïde inhalée forte dose, bêta-2 mimétique à longue durée d'action et antileucotriène. En effet, Karim a un score ACT à 14. Il a fait 3 exacerbations dans l'année, nécessitant des cures courtes de corticostéroïdes oraux et sa fonction respiratoire est dégradée avec un VEMS à 70% de la valeur prédite. Au vu de tous ces éléments, préconiseriez-vous caractéristiques cliniques? Allons plus précisément sur l'histoire de sa maladie. Karim a été diagnostiqué asthmatique dans l'enfance, il a une toux et des crachats fréquents, des difficultés de sommeil et a été absent du travail au cours du dernier mois à cause de ses symptômes. Par ailleurs, il est aussi allergique aux acariens et aux poils de chat. D'autre part, l'asthme de Karim reste non contrôlé malgré une bonne observance de son traitement de fond par une association corticostéroïde inhalée forte dose, bêta-2 mimétique à longue durée d'action et antileucotriène. En effet, Karim a un score ACT à 14. Il a fait 3 exacerbations dans l'année, nécessitant des cures courtes de corticostéroïdes oraux et sa fonction respiratoire est dégradée avec un VEMS à 70% de la valeur prédite. Au vu de tous ces éléments, préconiseriez-vous un bilan d'asthme sévère à Karim? Vous pouvez répondre par oui ou non. Un bilan d'asthme sévère est bien à envisager pour Karim. Selon vous, quelles sont les étapes à suivre pour confirmer un diagnostic d'asthme sévère? Cochez les étapes. Il faut 6 à 12 mois pour confirmer le diagnostic de l'asthme sévère afin de vérifier l'observance, les techniques d'inhalation et les facteurs contributeurs. Pour la suite de notre cas, nous allons considérer que ces étapes ont été effectuées et que Karim est asthmatique sévère. En effet, l'asthme sévère est un sous-groupe de l'asthme difficile à traiter. Ce sont des patients qui ont un asthme non contrôlé malgré l'observance du traitement à dose élevée optimisée et une prise en charge des facteurs contributeurs. Maintenant, allons plus loin dans la prise en charge de ce patient. Selon vous, à partir de quelle dose cumulée annuelle de corticostéroïdes systémiques le risque de développer des effets indésirables est-il augmenté? Afin de répondre, déplacez la jauge sur 500 mg, 1 g ou bien 2 g. Karim n'est pas corticodépendant car il ne prend pas de corticostéroïdes oraux quotidiennement en traitement de fond. Cependant, il prend plusieurs cures de corticostéroïdes oraux par an
qui peuvent être prescrites par différents professionnels de santé. La dose cumulée annuelle de corticostéroïdes oraux doit être évaluée car à partir de 1 gramme, le risque d'effets secondaires est augmenté. Ce risque est augmenté dès 500 mg par an chez les patients avec des facteurs de risque. Avec une dose cumulée annuelle de 1 gramme de corticostéroïdes oraux, Karim est donc à risque de développer des effets indésirables à long terme et son traitement doit être réévalué. Maintenant que nous avons confirmé le diagnostic d'asthme sévère pour Karim, nous allons pouvoir phénotyper son asthme pour envisager la mise sous biothérapie. Voici des éléments de son bilan. Trouvez les chiffres vous permettant d'ouvrir le cadenas. Merci de cliquer sur la boîte et de taper le code. Code erroné. Veuillez recommencer. Code erroné. Veuillez recommencer. Félicitations. Vous avez maintenant à disposition les recommandations du GINA. Celles-ci sont essentielles pour la prise en charge des patients asthmatiques sévères et nous allons nous concentrer sur l'inflammation de type 2. D'après le GINA, l'inflammation de type 2 est caractérisée par un asthme cliniquement allergique et ou une phéno supérieure ou égale à 20 ppb et ou des éosinophiles sanguins supérieurs ou égales à 150 par microlitre et ou un asthme corticodépendant. En présence d'une inflammation de type 2, le recours à une biothérapie peut être envisagé. Avant de prescrire, merci de vous référer à l'AMM des produits et leur place dans la stratégie thérapeutique définie par la HAS. Avec cette définition en tête, selon vous, en France, quelle proportion des patients asthmatiques sévères présentent une inflammation de type 2 ? Merci de faire glisser les personnages dans le poumon jusqu'à arriver à la bonne réponse. Félicitations. En effet, 70% des patients asthmatiques présentent une inflammation de type 2, très souvent avec plusieurs biomarqueurs impliqués. Bon à savoir, l'inflammation de type 2 met donc en jeu plusieurs biomarqueurs, dont les éosinophiles, la phéno et les IgE, qui peuvent évoluer au cours du temps. Ils peuvent varier selon les saisons ou le climat, et même simplement au cours de la journée. La prise de corticostéroïdes oraux peut également avoir un impact sur ceci. C'est pour cela qu'il est important de refaire jusqu'à 3 fois les mesures. L'inflammation de type 2 est un phénomène inflammatoire complexe impliquant de multiples acteurs. L'IL4, l'IL13 et l'IL5 jouent différents rôles dans l'inflammation de type 2, notamment en agissant sur la production d'IgE, sur le recrutement des éosinophiles dans les tissus et sur les cellules musculaires lisses et la production de mucus. Tous ces phénomènes conduisent à une hyperréactivité bronchique et une obstruction des bronches, qui se traduisent par une toux, de la dyspnée, des sibilants, une oppression thoracique et une difficulté à respirer. À long terme, ces manifestations peuvent conduire à un remodelage bronchique. Félicitations,
vous avez complété l'intégralité des étapes de notre cas clinique interactif Escape Game. Merci pour votre participation. Notre délégué médical est à votre disposition pour de plus amples informations. Thank you.